peu importe le lieu ou à l'heure à laquelle vous recevez ma voix. Je suis le révérend pasteur Ogosier Innocent de la famille M, Gabon. Je viens dans le cadre de notre sommet mondial en langue française. Nous sommes à la deuxième édition sur le thème qui dit « Pourquoi donner sa vie à Jésus ?» Je viens pour essayer pendant ces quelques temps nous éclaircir, apporter un tant soit peu l'éclaircissement dans notre cœur pour ceux d'entre nous qui se demandent mais de quelle vie s'agit-il? Et pour ceux qui se disent mais de quel Jésus parle-t-on? Ça, ce sont les deux éléments clés et les deux questions clés dont je vais essayer par la grâce de Dieu de apporter des éléments de réponse aujourd'hui. Mais bien avant que nous ne puissions entrer dans le vif des sujets, je vous prie, peu importe là où vous êtes, si vous êtes dans votre maison, dans votre bureau, de baisser vos têtes pour un temps de prière. Si vous êtes à bord de votre véhicule, vous pouvez serrer à côté pour que nous puissions présenter ce moment au Seigneur. Prions. Père, nous venons te dire merci ce soir. Nous venons te dire merci pour qui tu es. Nous venons t'élever, te magnifier, toi le créateur des cieux et de la terre. Toi qui nous as fait à ton image selon ta ressemblance. Toi qui nous aimes tant. Toi qui fais toutes choses merveilleuses à ton temps, Seigneur, pour ton peuple. Yahweh, tu nous as fait et tu nous aimes tant. Et à cause de cet amour que tu as pour nous, tu as choisi par ma voix de t'adresser à tes enfants, dispersés dans plusieurs nations, dans le monde francophone. Et aujourd'hui, Seigneur, tu as choisi de nous parler. Seigneur, je prie que tu te sers de moi comme un instrument, ô Dieu. Que tu fais de moi, ô Père de gloire, un outil, Père, pour servir à ta gloire. Je viens te recommander tous les oreilles. Je viens te recommander tous les auditeurs. Je viens te recommander toutes les personnes qui vont, ô Dieu, venir en contact avec cette parole. Père, je prie que tu puisses prendre le contrôle absolu. Comme le Créateur, adresse-toi à ta créature et permets, comme le bon berger, que tes brebis écoutent ta voix et reviennent à toi. Quand ce soir, Seigneur, tu m'as mandaté de venir au Père te ramener ce qui t'appartient. Je prie donc, Seigneur, que je me fasse et que toi tu apparaisses. Je disparais afin que tu te lèves et que tu agis. Car à la fin de toutes choses, toute la gloire te sera rendue. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous disons Amen. Nous disons un grand Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes chers frères, mes chers amis, alors je viens aujourd'hui aborder dans ce même sujet que nous avons commencé le mois dernier, sur ce même lieu de rendez-vous, à savoir IMA Global. Nous sommes dans la page Facebook IMA Global en direct et nous parlons sur ce thème qui dit « Pourquoi donner sa vie à Jésus ?» Alors mes chers amis, la première des choses que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est de quelle vie parle-t-on? De la vie, cette vie qui est précieuse. De la vie, cette vie qui n'a pas de prix. De la vie, cette vie que l'argent ni or ne peut acheter. Oui, il s'agit de cette vie. Cette vie qui est la chose la plus essentielle, qui est la chose la plus précieuse, qui est le bien le plus excellent que nous pouvons avoir. Cette vie dont la Bible parlant de dit que un chien qui est vivant vaut 1000 fois mieux qu'un lion qui est mort. Oui, cette vie, à l'absence de laquelle nous devenons tous comme un tas de légumes qui n'a pas d'importance, un tas de légumes qui n'a plus d'utilité, un tas de légumes qui est bon que pour la poubelle. Oui, il s'agit de cette vie, ce souffle, ces choses qui font de nous les êtres vivants, ces choses qui font de nous des êtres capables d'émettre, de parler, de mouvoir, de toucher, de réfléchir, de penser, de se vanter,
Oui, il s'agit de ces vies-là. Ces vies que l'argent ne peut acheter. Oui, il s'agit de ces vies que l'on se demande aujourd'hui pourquoi le donner à Jésus. Mais alors, la question peut-être que tu te poses là où tu es, c'est mais pourquoi la donner à Jésus alors? Plus que la vie ne tient qu'à un fil, plus que la vie est précieuse, plus que la vie est quelque chose qu'il faut gérer soi-même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et alors, pourquoi donner ce qu'on a de plus précieux à ce Jésus? De quel Jésus s'agit-il? De Jésus de la Bible? De Jésus des Juifs? De quel Jésus s'agit-il? De ce Jésus, le Nazaréen? De ce Jésus, le fils de Marie et de Joseph? De quel Jésus s'agit-il? Oui, bien-aimés dans le Seigneur et mes chers amis dans le monde entier, il s'agit de Jésus le Messie. Il s'agit de Jésus le Fils unique de Dieu. Il s'agit de Jésus le don de la réconciliation. Parce que c'est Jésus dont je te présente aujourd'hui et le Jésus qui est le plan stratégique de Dieu pour se réconcilier avec le monde. Dieu, voulant se réconcilier avec ses créatures, a envoyé son Fils unique. Dieu s'est fait chair. Sa parole s'est fait chair et il est venu au milieu des hommes. Et il a dit, je suis. Il est le seul d'ailleurs qui a vécu dans ce bas monde dans la certitude absolue. Il est venu sachant d'où il venait. Et il a vécu sachant pourquoi il était là. Oui, et c'est ce Jésus-là qui connaissait le chemin. Car il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père. Nul ne peut avoir la vie. Nul ne peut prétendre aller vers le Très-Haut, vers le Père de tous, sans passer par moi. Parce que tous qui sont venus avant moi, oui, ils ne savent ni là où ils venaient, ni là où ils allaient. En effet, cela est vrai. Je ne sais pas quelle religion tu as côtoyé avant maintenant, mais la vérité c'est que si tu sondes vraiment la religion dans laquelle tu as côtoyé avant aujourd'hui que tu écoutes ma voix, tu comprendras que tous ces leaders religieux, aucun d'entre eux n'a vécu dans la certitude. Aucun d'entre eux ne savait ni là où il venait, ni là où il allait. Oui, même Jean-Baptiste était arrivé, il dit, je ne l'ai pas connu, mais je sais que celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur lequel tu verras descendre les anges, descendre les esprits de Dieu et demeurer, c'est celui-là, le Messie. Et bien aimé, il s'agit de ce Jésus, né de la Vierge Marie. Il s'agit de ce Jésus, né par la puissance du Saint-Esprit. Il s'agit de ce Jésus, dont l'apparence n'avait rien d'attirant. Il s'agit de ce Jésus qui n'était pas né dans une famille royale, qui n'était pas vêtu de manteau royal, qui n'avait rien d'attirant. Il s'agit de ce Jésus qui a marché, qui a travaillé, qui a eu faim. Il s'agit de ce Jésus qui a vécu il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui qui s'est multiplié dans tous ceux-là qui ont cru en lui. Bien aimé, il s'agit de ce Jésus. Alors la question à 1000 €, c'est de savoir pourquoi donner sa vie à Jésus. Parce que c'est Jésus dit quelque chose. Il dit, quiconque cherchera à sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie, c'est-à-dire quiconque perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Cette vie dont nous parlons est quelque chose de très très énorme, que personne ne peut la gérer. La Bible dit, personne n'a le pouvoir sur sa vie, de pouvoir retenir sa vie le jour que le Créateur te fera appel. Ça veut dire que cette vie-là, que tu chéris tant, tu n'as même pas la maîtrise là-dessus. Cette vie-là, que tu chéris tant, tu n'as pas le contrôle sur elle. Cette vie-là, que tu chéris tant, tu n'as même pas une garantie là-dessus. Parce que c'est quelque chose qui t'a été prêté. Et le jour que le propriétaire décide, il te fera appel. Oui, le jour qu'il te fera appel, que tu sois en train de manger, ou de boire, ou en train de conduire, ou en train d'aller rentrer dans un séminaire, ou dans un gala d'affaires, peu importe la cérémonie, peu importe le lieu, ou dans ton lit, peu importe là où tu seras, mais tu n'as pas le pouvoir de dire à ta vie de demeurer en toi. Parce que tu n'as pas de ce pouvoir-là. Alors, pourquoi donner sa vie à Jésus? Le premier élément de réponse que je vais apporter aujourd'hui, à savoir, pourquoi donner sa vie à Jésus, c'est parce que
Une vie sans Jésus est dans le coma. Ta vie sans Jésus est dans le coma éternel. Et quand nous parlons de coma, nous parlons d'une situation, nous parlons d'une étape où tu es stagnante, tout est arrêté. Tu peux être en train de manger, de bouger, de marcher, de travailler, de faire tout un tas de choses, mais au fond de toi, tu sens un grand vide. Tu sais que tout ce que tu fais n'amène à rien. Parce que tu es dans le coma. De quoi est-ce que je parle? Je parle de coma spirituel. Le coma spirituel est quelque chose qui a commencé ou qui a été déclenché dans le jardin d'Éden. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Genèse chapitre 3, à partir du verset 8, la Bible va nous dire ce qui suit. Il va nous dire que Dieu avait pour l'habitude de rendre visite aux hommes, à Adam et à Ève, le premier homme. Alors, après que ces deux-là ont été créés et déposés dans ces jardins, dans ces lieux de réjouissance, Dieu avait pour l'habitude de venir vers eux, de communier avec eux, de converser avec eux, d'être en communion avec eux constamment. C'est là pour montrer que Dieu a créé l'homme pour que nous restions dépendants de lui. Dieu est la locomotive et nous sommes les wagons. Nous sommes censés rester attachés à lui pour pouvoir avoir une destination. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as ni destination, ni destin. Alors, dans ce livre de Genèse chapitre 3, la Bible dit, le jour que le péché rentre en l'homme, la désobéissance naît en lui, l'homme s'est détaché de son propre chef, de cette locomotive qui est Dieu. Au moment où Dieu vient se recoller à lui dans ses communions, l'homme s'est enfoui, l'homme s'est caché loin de Dieu. Vous voyez, prenez l'image d'un wagon, d'un train qui se détache de la locomotive et qui sort du rail pour se retrouver dans le ravin. C'est dans cet état que l'homme se retrouve. Et Dieu va dire, mais où es-tu? Tu n'es plus sur le rail. Je ne te vois plus. Je vais t'amener à bon port, mais je ne te vois nulle part. Où es-tu, l'homme? Aujourd'hui, pour ma voix, ton Créateur te pose ces questions, à savoir, où es-tu? Qu'es-tu devenu? Bien-aimé, en cherchant à répondre à la question pourquoi donner sa vie à Jésus, c'est parce que ta vie sans Jésus est dans le coma spirituel. Tu es dans le coma éternel. Et dans ce coma, tu ne peux pas imaginer les activités qui se déroulent en toi. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent en toi que tu n'as pas la maîtrise. Il y a des choses que tu fais qu'en réalité tu n'as pas envie de faire. Cela, ce sont des preuves que tu n'es pas au contrôle. Tu n'as plus la maîtrise de quoi que ce soit. Parce qu'un wagon de train qui est dans le ravin peut devenir le repère des voleurs, des brigands. Peut devenir le lieu où toutes sortes de trafics se passent. Parce que pour y accéder, tu n'es plus soumis ou sujet à des contrôles quelconques. Oui. Il peut devenir le lieu où toutes sortes de reptiles peuvent se réfugier. Oui. Ça peut se violer dedans. Ça peut fumer de la drogue, du tabac. Ça peut faire n'importe quoi à l'intérieur. Les clochards peuvent passer les nuits dedans parce que tu n'es plus là où tu es censé être. Bien-aimé, c'est ainsi que ta vie est définie spirituellement. Et toi qui m'écoutes, si tu peux te dire la vérité ce matin ou ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu m'écoutes, alors tu vas te dire sincèrement que ta vie est comme ce wagon de train qui est dans un ravin, qui n'est ni sur le rail, ni connecté à la locomotive. Par conséquent, ta vie n'a plus un sens. Tu te dis à quoi bon vivre. Tu te dis pourquoi continuer à se battre. Tu te dis je veux me suicider. Tu te dis les morts vaut mieux que moi. Oui, c'est parce que ta vie a été déplacée du rail et détachée de la locomotive. Dieu nous a fait pour que nous puissions vivre dépendants de lui. Dieu a créé l'être humain, Dieu t'a créé toi et moi pour que nous puissions vivre dépendants de lui. Notre vie avec Dieu est tout simplement comme la vie d'un enfant, un fœtus, dans les entrailles d'une femme enceinte.
Vous voyez, à l'aide de cordon ombilical, l'enfant reste connecté à sa mère et grâce à ces cordons, l'enfant nourrit, l'enfant boit de l'eau, l'enfant continue à vivre. Et ici, pendant que l'enfant reste dans les entrailles de sa mère, en de couper ces cordons, l'enfant perdait sa vie. Si quelque chose de dommage arrivait ou de dommageable arrivait à ces cordons, l'enfant était en danger. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, premièrement, il faut savoir que ta vie a été conçue. Et Dieu s'est approché de toi et il a insoufflé à travers tes narines. C'est souffle qui fait de toi un être vivant. Donc, indépendant de vie, tu perds la vie. Ou indépendant de Dieu, tu rentres dans le coma éternel. Ça, c'est la première chose que je voudrais que tu comprennes. Que sans Dieu, ta vie est dans le coma. Est-ce que vous comprenez cela, mes amis? C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois donner ta vie à Jésus. C'est pourquoi maintenant, séance tenante, sans plus tarder, tu dois t'empresser d'embrasser Jésus. Parce qu'une vie sans Jésus est une vie dans le coma. La deuxième des choses pour laquelle tu dois sans plus tarder donner ta vie à Jésus, c'est que ta vie sans Jésus est en danger. Et quiconque vit sans Jésus vit dangereusement. Vous voyez, mes amis, c'est à peu près comme celui qui vit dans l'espace européen ou en Amérique ou dans les pays développés sans aucune assurance. Sur l'assurance maladie ou aucune assurance. Ces personnes vivent dangereusement. Mais je parle de quelque chose qui est au-delà de l'assurance. Je parle de quelque chose qui est au-delà de la clame vieillesse. Je parle de quelque chose qui est beaucoup plus profond. Prenons le cas de ce qui s'est passé, un scénario qui s'est déroulé à Jérusalem. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 6, si vous lisez à partir du verset 33 jusqu'au verset 40, la Bible nous relate quelque chose de très particulier. À savoir, Jésus-Christ étant arrivé au temple de Jérusalem. Et au moment où il arrive dans le temple, Jésus constate que le temple a été transformé. Que le temple est devenu le repère de voleurs, de brigands. Le temple est devenu un marché. Et la Bible dit, Jésus connaissant le plan de Dieu, parce que Jésus étant Dieu, il s'est fabriqué un fouet. Et il a fouetté hors du temple tout cela qui avait transformé le temple, le lieu d'adoration, à un marché. Et les gens sont venus vers lui, s'opposer à lui et lui dire, mais pourquoi fais-tu cela? Jésus va lui dire, il est écrit que ma maison sera appelée la maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. Vous voyez, Dieu vous a créé pour que vous soyez une maison qui abrite son Esprit Saint. Dieu vous a fait pour que vous soyez un temple dans lequel réside son Esprit Saint, dans lequel meut sa présence. Dieu vous a créé pour que sa présence réside en vous, que vous soyez de manière constante dans la joie et dans la gaieté. Mais aujourd'hui, vous êtes comme un ballon dégonflé. Aujourd'hui, vous êtes rempli de l'amertume et de la tristesse. Pourquoi? Parce que l'activité qui est censée se dérouler en vous n'est pas ce qui se déroule en vous. Parce que votre égarement, parce que votre éloignement de votre Créateur, de la source de votre vie, a donné une porte ouverte à toutes sortes d'activités de se dérouler en vous. Aujourd'hui, vous avez comme l'impression que beaucoup de voix parlent en vous parce que votre vie est devenue un marché où tout est permis. Vous êtes devenu comme une toilette publique où n'importe qui peut avoir accès. Vous n'êtes plus une propriété privée alors que Dieu vous a créé pour que vous soyez une propriété privée. Bien aimé, c'est dans cette situation que tu es. Donc tout court un grand danger. Tout court un grand danger parce que tu ne maîtrises plus ce qui se passe en toi.
Tu ne comprends plus ce qui se déroule en toi. Mais la Bible dit, le Seigneur Jésus est venu afin de remettre de l'ordre. Et ce matin ou ce soir, Christ veut remettre de l'ordre dans ta vie. Si seulement si tu peux l'accepter dans ta vie, si seulement si tu peux le recevoir comme Seigneur et Sauveur, il remettra de l'ordre dans ta vie et dans ton existence, et ta vie ne sera plus jamais pareille. Il va nettoyer. Il va faire le toilettage dans ton existence, afin que ta vie devienne le reflet de celui qui t'a fait à son image et selon sa ressemblance. Pourquoi donner sa vie à Jésus? C'est ça les questions à 1000 €. Et c'est ces questions que chacun d'entre nous certainement se pose jusqu'à présent. Mais tu dois donner ta vie à Jésus parce que c'est dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23-24, la Bible dit que tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Dieu t'a fait pour que tu reflètes sa gloire. Mais tu as perdu cette gloire à cause du péché. Mais c'est quoi le péché alors? C'est ça la question peut-être que tu vas me poser, mais pasteur, de quoi parles-tu? C'est quoi le péché? Qui est celui qui ne pêche pas? Laissez-moi vous définir le péché selon Dieu. Laissez-moi vous définir le péché selon même notre Académie française. Le péché, c'est le fait de pratiquer le contraire de ce que tu es censé faire. Le péché, c'est le fait de manquer la cible. Le péché, c'est le fait de tirer à côté ou faire la chose qu'il faut au moment où il ne fait pas. Ça, c'est le péché. Dieu, en créant l'être humain, en te créant, toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu t'a créé comme tout créateur d'œuvres. Ceux qui ont manufacturé les véhicules, les appareils électroménagers, ce sont des créateurs. Ils ont inventé des choses. Et après les avoir créés, ces hommes ont mis les documents, attaché les documents qui doivent servir de guide à quiconque veut utiliser les produits. Dans ces documents, qu'on appelle couramment les manuels, vous allez voir toutes les recommandations, toutes les prescriptions de fabricants, de constructeurs, de producteurs. Et toutes ces recommandations sont de nature à vous permettre de comprendre, un tant soit peu, ce que le fabricant attend de son produit. Le rendement qu'il attend de son produit. Et quand vous achetez ces produits, vous espérez que ces produits puissent vous donner satisfaction. Mais la satisfaction est jugée ou mesurée par rapport à quoi? Par rapport à ce que le manuel que le producteur a attaché à ces produits dit. Ces produits doivent satisfaire cette exigence-là. Donc Dieu, en te créant, toi et moi, a des choses précises qu'il attend de nous. Il a mis à notre suite une manuel selon lequel tu as un rôle à jouer. Aujourd'hui, nous voyons autour de nous les désordres. Aujourd'hui, nous voyons autour de nous les tueries. Nous voyons autour de nous les crimes. Nous voyons autour de nous tout un tas de choses qui fait que le monde devient un lieu horrible. Mais cela est dû à quoi? Cela est dû à ce désordre, cette anarchie qu'on appelle le péché. Oui, parce que personne ne joue vraiment son rôle, personne ne joue vraiment sa partition. Chacun veut jouer le rôle de l'autre. Je veux m'expliquer pour une meilleure compréhension. Quand quelqu'un achète un poste transistor, un poste radio, ce poste radio est censé capter les chaînes radio et émettre le son sans montrer l'image. Et ici, il branche cette poste radio et que ce poste radio commence à résonner comme le fusil. Alors, il doit le rendre sous prétexte qu'il est en panne. Donc, c'est ça le péché. Le péché selon Dieu, c'est quand tu es
en train de jouer un rôle qui n'est pas celui dont Dieu t'a assigné. Quand tu es en train de jouer une partition qui n'est pas le sien, parce que Dieu, en t'envoyant dans ce monde, il a quelque chose qu'il attend de toi. Il a le rôle qu'il t'a assigné. Et c'est ce rôle-là que Dieu attend que tu puisses jouer pleinement pour que le monde soit un endroit convivial où il fait beau vivre. Où les hommes et femmes et toute la créature d'ailleurs vivent en harmonie. Parce que c'est ainsi que c'était depuis le commencement. Adam et tous les animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, vivaient tous en harmonie. Mais aujourd'hui, nous avons perdu cette harmonie à cause de ce qu'on appelle le péché. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, veux-tu savoir ou veux-tu te laisser convaincre que ta vie sans Christ est en danger? Parce qu'elle est en danger puisque tu as laissé une porte ouverte à travers ton égarement pour que n'importe quoi puisse élire domicile en toi. Et à travers cela, plein de choses, même ce que tu ne veux pas faire, tu te vois en train de le faire. Un homme de la Bible avait été dans cette situation et il s'appelait Saul de Tarse, celui qui a été surnommé par la suite apôtre Paul. Il dit que je suis misérable parce que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je me retrouve toujours en train de faire. Au moment où je veux m'appliquer à faire ce qui est juste, c'est plutôt ce qui est injuste qui se met à se manifester. Et il dit, cela veut dire que ce n'est plus moi qui fais ça. Ça veut dire que c'est le mal qui réside en moi. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, les choses que tu fais, les tentatives répétées que tu as toujours eues, voulant te suicider, voulant violer, voulant poignarder, voulant braquer, voulant voler, voulant tricher, voulant faire une chose ou une autre qu'au fond de toi tu ne veux pas faire, ces tentatives répétées, n'est-ce pas un signe que ce n'est plus toi qui agis, qu'il y a le mal qui réside en toi? N'aimerais-tu pas que ce mal soit chassé de toi? Ne voudrais-tu pas être libéré de cet esprit qui t'a embrigadé, qui t'a assiégé? Jésus donc est la réponse. Je suis là ce matin ou ce soir pour te dire que Jésus est la solution. Car celui qui, dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28, a crié d'une voix très forte et haute en disant, venez à moi, viens à moi, vous qui êtes sous-chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. N'es-tu pas fatigué de porter ces luttes fardeaux? Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes aujourd'hui, n'es-tu pas fatigué d'être dans ces situations dont tu n'as plus la maîtrise? N'es-tu pas fatigué de demeurer dans cette situation, dans ces conditions? Jésus t'appelle par ma voix aujourd'hui, viens à moi. Viens et je te donnerai du repos. Il dit, viens car mes jours sont légers et faciles. En Jésus, tu ne payeras rien, mais tu as tout à gagner. En Jésus, il ne t'impose rien, mais il te demande tout simplement l'abandon et l'obéissance. Donc, pourquoi donner sa vie à Jésus? Oui, je parle de ce Jésus de la Bible, de ce Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Pourquoi lui donner sa vie? Il faut donner sa vie à Jésus pour avoir l'espérance de la vie éternelle. Il faut donner sa vie à Jésus pour avoir l'espérance de la vie éternelle. Parce que sans Jésus, tu ne vis pas. Un homme était venu à Jésus de nuit, dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1er. La Bible dit que cet homme était un maître juif, un savant. Il s'appelait Nicodème. Et il est venu de nuit et lui dit, maître, dis-moi, nous savons que tu es un bon enseignant, tu viens de Dieu. Que faire
pour avoir la vie éternelle, pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que même le méchant sait que nous sommes ici d'une manière passagère. Le processus enclenché dans le ventre de ta mère, c'est un processus qui ne s'achève pas ici. Parce que la vie de l'être humain est trinitaire. Oui, je dis que ta vie est trinitaire. Que tu sois blanc, rouge, noir, marron, ta vie est trinitaire. Parce que celui qui t'a créé à son image selon sa ressemblance, il est trinitaire. Ta vie est faite d'esprit, de l'âme et de corps. Alors, c'est Nicodème vient de lui, il dit, maître, comment faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus va lui dire, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon. Et c'est le Dieu, le créateur de toutes choses. Parce que tous savent que la marche que tu as commencé dans le ventre, qui est la première étape, tu es arrivé dans la deuxième étape, où tu es né dans ce monde, où tu prends la décision. Oui, après cette deuxième étape, tu vas entrer dans la troisième étape, qui est la vie éternelle. Et quand nous parlons de la vie éternelle, nous ne parlons pas de quelque chose de provisoire. Nous ne parlons pas d'une vie dans laquelle tu peux espérer avoir une retraite. Nous ne parlons pas d'une vie dans laquelle tu vas encore espérer avoir un temps de voyage ou de repos. Non, c'est une vie sans fin. Une vie sans frein. Une vie sans discontinu. C'est ça la vie éternelle. La vie où tu vas entrer étant dépouillé de la chair. Parce que ce qui te limite ici, c'est la chair. Mais tu as besoin de la chair pour être ici. Mais après, cette chair va être changée. Tu vas entrer dans le monde de l'esprit. Là où il n'y a pas la fin. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu me suis ce soir? Le Seigneur, pour ma voix, s'adresse à toi. Que tu as besoin de donner ta vie à Jésus parce que c'est lui qui a la vie éternelle. Oui, c'est lui qui a la vie éternelle. Et si tu veux vivre après cette mort, après cette vie provisoire, après cette vie qui est vraiment très limitée, si tu veux entrer dans la vie éternelle, dans la joie, dans la félicité, dans la gaieté, dans la réjouissance, dans la célébration éternelle, dans la jouissance sans fin, tu as besoin, et je le dis, je le répète, tu as besoin de donner cette vie-là à Jésus. Parce que dans la vie, tout dépend du choix. Le choix que tu fais aujourd'hui, en écoutant ma voix, peut garantir là où tu vas passer l'éternité. Alors Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux déjà négocier la vie éternelle pendant que tu es ici, tu dois savoir qu'il y a ce qu'on appelle une seconde vie. Entrer dans cette dernière vie, tu dois naître. Oui, parce que tu es arrivé dans ce monde par la naissance. Il va falloir transiter par la naissance pour entrer dans le monde meilleur. Et Nicodème dit, comment cela est-il possible? Comment est-ce qu'un vieux comme moi peut-il naître de nouveau? Pourrais-je à nouveau entrer dans le ventre de toi, ma mère, pour naître encore une seconde fois? Et Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je répète, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tout ce qui est né de la chair périme sur cette terre. Tout ce qui est né de la chair a une date de péremption. Mais tout ce qui est né de l'esprit n'a pas de date de péremption. Tout ce qui est né de la chair a une date limite, a un temps limite. Mais tout ce qui est né de l'esprit n'a pas de limitation. Tout comme l'esprit est comme le vent, qui ne peut être limité. C'est ainsi que tout homme qui est né de l'esprit. Mon ami, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce qu'il t'arrive
à comprendre la profondeur de ce que le Seigneur est en train de te dire ce soir par ma voix. Tout ce qui est né de la chair reste chair, avec une date de péremption. Ça veut dire que tôt ou tard, que tu le veuilles ou pas, tu vas périmer. Et on va parler de toi au passé. Il était une fois. Tout comme les personnes que tu as connues, peu importe leur âge, petites ou grandes, la plupart de ces personnes appartiennent au passé. Parce qu'elles n'étant plus de ce monde. Mais un jour également, toi, plus que tu es de la chair, tu vas appartenir au passé. Mais Jésus dit à Nicodème, tous ceux qui sont nés de Dieu, ils sont esprits. Et c'est ceux-là qui sont nés de l'esprit qui aspirent, qui ont droit à la vie éternelle. Est-ce que tu veux être né de l'esprit? Est-ce que tu veux avoir la vie éternelle? Quand nous parlons de la vie éternelle, la vie sans fin, c'est cette vie qui est beaucoup plus agréable. C'est cette vie qui est beaucoup plus merveilleuse. C'est cette vie qui est beaucoup plus glorieuse que ce que tu peux avoir aujourd'hui dans ce bas monde, peu importe ton diplôme, peu importe la valeur de ton compte bancaire, peu importe le luxe dans lequel tu vis, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Oui, il n'y a rien dans ce monde qui peut être mesuré à la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus lui dit, il faut que tout homme soit né de nouveau. Il dit, ceux qui sont nés de Dieu sont comme le vent. Ils soufflent là où ils veulent. Vous voyez les activités, mais vous ne pouvez dire avec certitude là où ils viennent, ni là où ils partent. Ils sont immaîtrisables. Et c'est à cela que Dieu t'appelle ma voix aujourd'hui. Pourquoi donner sa vie à Jésus? Dans ce même livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1er, la Bible dit qu'au commencement était la parole que Jésus, et que cette parole était avec Dieu, et qu'il était au commencement avec Dieu, et que toute chose a été créée par lui, et que rien de tout ce que l'on voit ici aujourd'hui n'a été fait ou rendu possible sans lui. Car lui était la vie, et que cette vie était la lumière du monde, et qu'il est venu auprès des siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et au verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu deviens quelque chose, ça veut dire que tu ne l'étais pas hier. Alors aujourd'hui, tu peux te dire, oui, que je suis créé par Dieu. Mais bien sûr, c'est lui qui a inventé le véhicule et le créateur de voiture. Mais la voiture qu'il a créée n'est pas son enfant. Donc tu peux être la créature de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu par le choix que l'on fait, par la décision que l'on prend aujourd'hui en disant, j'accepte Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Que je donne ma vie à Jésus en sachant que sans lui, ma vie n'est rien. Jésus nous le dit dans le livre de Jean. Il dit à ses disciples, sachez-le que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si vous comprenez que sans Jésus, vous n'avez pas la vie, et que sans Jésus, vous n'avez pas droit ou pas à la vie éternelle. C'est pour cela que le Seigneur, pour ma voix aujourd'hui, vous appelle. Par le canal de Aïma Global, dans ces plateformes, ou par Facebook, où vous m'écoutez aujourd'hui, ou me regardez aujourd'hui dans le monde entier. Dieu, ma voix t'appelle à revenir à lui. Bien-aimé, tu es en danger. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu cours un grand danger. Pourquoi? Parce que tu es fait à l'image de Dieu. Et tu ne peux pas être célébré, accepté, accueilli mieux ailleurs que dans la maison de ton Père. Jésus, parlant de ces choses, à Jérusalem, durant son ministère terrestre, pouvait dire à ceux qui l'ont posé la question à savoir, est-il permis que nous donnons les tasses à César?
cette verset ou cette parole qui est parmi les paroles les mieux connues aujourd'hui. Alors, Jésus dit, donnez à César ce qui est à César. Après nous avoir posé la question à savoir, montrez-moi la pièce avec laquelle vous donnez cette tasse à César. Et les gens lui ont apporté une drachme. Et il a regardé, il a dit, mais il y a une effigie là-dessus. C'est la face de qui? Et on lui a dit, mais c'est l'image de César, Seigneur. Il dit alors, comment pouvez-vous discuter avec César ce qui l'appartient? Donnez donc à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que vous êtes à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Dieu est le seul qui a le droit légal sur vous. Et loin de Dieu, vous courez un danger. Loin de Dieu, vous êtes identique à un enfant de la rue. Vous êtes identique à cette histoire de le fils prodigue qui a quitté la maison de père et qui a été sujet à beaucoup de malheurs. Je ne connais pas dans quelle situation tu m'écoutes aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelles conditions est-ce que ces paroles t'arrivent. Je ne sais pas si tu m'écoutes à bord de ton véhicule. Je ne sais pas les situations ou les pensées qui caressent ton cœur. Je ne sais pas ce que te dit, tu parles peut-être de déception en déception. Peut-être malgré toute ta richesse, malgré tous tes diplômes, tout ça a un grand vide au fond de toi. Oui, ce grand vide est là parce que tu es loin de la maison de Père. Tu es loin, très loin de la maison de Père. Et le Seigneur, pour ma voix aujourd'hui, t'appelle. Il dit, reviens à moi. Tel qu'il le dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un écoute ma voix et ouvre son cœur, je vais entrer. Et moi et le Père, nous allons souper en lui. Dieu est prêt, Jésus est prêt à organiser un festin en toi. Mais la question à 1000 €, c'est est-ce que tu veux lui laisser entrer? Est-ce que tu veux lui laisser accès dans ta vie, dans ton cœur? Si ta réponse à ces questions est oui, aujourd'hui et maintenant, je veux te donner l'occasion de l'accepter. Je veux te donner l'occasion d'entrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle rapport, une nouvelle relation avec le Père. Et donner l'occasion d'embrasser la vraie vie. Parce que sans Jésus, il n'y a pas la vie. Je vais te donner l'occasion de fuir ces menaces qui guettent ta vie. Cette vie qui est précieuse, que tu es en train de gérer. Que tu es en train de gérer sans avoir les moyens requis pour pouvoir le garder. Vous comprenez, bien-aimés, pourquoi les gens mettent leur argent en banque? Pourquoi les gens placent les lingots d'or en banque? Pourquoi les gens placent les bijoux en diamant, les bijoux en rubis, les bijoux précieux en banque? Pourquoi? Parce qu'ils savent que là-bas il y a la sécurité. Ils savent que le fait de transporter ces lingots d'or peut lui coûter la vie. Ils savent que le fait de transporter tous ces sacs remplis de billets de banque peut lui coûter la vie. C'est pourquoi ils le confient à ceux qui sont habilités à le gérer pour lui. Tu ne peux pas gérer ta vie toi-même. Et parce que tu l'as toujours fait jusqu'à présent, c'est pourquoi plein de choses se passent en toi. Mais aujourd'hui, Dieu te tend la main. Veux-tu saisir la main de l'Éternel? Dans Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il t'aime qu'il a envoyé Jésus. Il dit en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que la personne ait la vie éternelle. Mais il ne s'arrête pas là. La Bible continue en nous disant dans le verset 35, il dit parce que le Père a aimé le Fils, qu'il a tout remis entre ses mains. Il a confié dans la main de Jésus tout ce dont tu as besoin. Pourquoi chercher ailleurs ce qui est en Christ? Vous voyez, la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un, le pire de toutes les maladies qui peuvent arriver à quelqu'un, c'est de souffrir d'une pathologie ou d'une maladie dont tu ne connais pas. C'est d'avoir le problème dont tu ne connais pas lequel. Parce que pour avoir la solution, il faut d'abord connaître de quoi tu souffres. Alors, Christ est la réponse. Ça veut dire que Dieu a tout remis entre ses mains. Et ensuite, dans le verset 36, il dit, celui qui a le Fils a la vie.
mais celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu plane sur lui. La colère de Dieu plane sur lui. Veux-tu fuir la colère de Dieu? Veux-tu fuir la colère de Dieu ce soir? Si ta réponse est oui, si tu es dans ta maison, tu es dans ton bureau, baisse ta tête et répète ces prières avec moi. Si tu es à bord de ton véhicule, je te demande pendant quelques minutes ou pendant 2 secondes de ranger à côté et répète ces prières avec moi. Peu importe là où tu es, répète ces prières avec moi et tu verras quelque chose d'extraordinaire va se produire dans ta vie. Prions. Dis Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci pour avoir donné ta vie pour moi. Je suis désolé d'avoir vécu loin de toi. Je suis désolé d'avoir géré ma vie seul, sans toi. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Et que tu es venu, que tu as donné ta vie sur la croix de Golgotha pour mes péchés. Et te demande de me pardonner mes péchés. Par ton sang qui a coulé sur la croix, lave-moi. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Efface mon nom aujourd'hui du livre de la condamnation et du livre de la mort. Et écris-le dans le livre de vie. Seigneur Jésus, viens à moi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie. Règne. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as répété ces prières, mon ami, tu es sauvé. Tu es désormais enfant de Dieu. Je prie pour toi. J'aimerais que tu puisses envoyer ton nom dans cette même adresse. Aima Global. Écris et envoie tes requêtes de prière. Donne ton témoignage. Et je vais continuer à prier pour toi. Peu importe là où tu es, à la surface de la terre. Je prie pour toi. Et je prie pour tous ceux qui m'ont écouté ce matin ou ce soir. Seigneur, je te bénis. Je te rends gloire. Je te lève pour ces privilèges que tu nous as donnés dans cette plateforme de Aimer Global. Père, il t'a plu de t'adresser à ton peuple par ma voix. Je prie, Seigneur, que ta parole qui a été sémée comme une sémence puisse porter abondamment de fruits dans la vie de tous ceux qui l'ont écouté aujourd'hui. Seigneur, pour ceux-là qui t'ont confessé comme Seigneur, accepte-les. Car tu as dit que nul ne viendra avec toi et que quiconque vient avec toi, tu ne le chasseras pas. Accepte-les, Seigneur, et garantis les noms dans le livre de vie. Merci, Père, car je te les recommande, sachant que tu es capable de les garder. Merci, car j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui m'ont écouté, ayant foi en Dieu, mais dans votre corps, il y a une maladie, je prie pour vous. Recevez la guérison au nom de Jésus. Pour ceux d'entre vous qui traversent des situations difficiles ou qui est dans une situation compliquée ou qui se posent la question comment faire, mais à cause de cet acte que tu viens de poser aujourd'hui, ta vie prend un nouveau tournant. Au nom de Jésus. Le miracle s'opère en toi maintenant. Reçois-le. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout est fait, tout est accompli. Nous remercions le Seigneur. Je vous remercie, mes chers amis, dans le monde entier. Et nous prenons rendez-vous le mois prochain, à la même date, la deuxième semaine de mois, tous les mois, dans cette même page Facebook, Aima Global. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom.